faut venir avec des Bibles. Hein? Frère Amour vend les Bibles ici, là. Il faut venir avec des Bibles. Frère Amour vend des Bibles. Vous êtes des chrétiens, vous n'avez pas de Bible. Vous venez, vous êtes debout. Vous regardez. Il faut lire les Bibles. Achetez les Bibles chez Frère Amour. Il vend les Bibles. Hein? Un chrétien n'a pas de Bible. Ça n'a pas de sens. Ça devrait vous gêner. Vous êtes des chrétiens, vous ne lisez pas la Bible. Toutefois, vous venez ici debout, vous regardez sur le pasteur. Il faut avoir des Bibles. Maintenant, si vous êtes à côté de quelqu'un qui a la Bible, lisez avec la personne. Apocalypse 6. Au verset 5. Amen. Amen. S'il vous plaît, le son. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Merci d'être là pour cet enseignement. Amen. Amen. On ne peut pas aller au ciel si nous ne sommes pas enseignés. Nous devons aimer l'enseignement. Amen. Amen. Et les erreurs que nous avons faites avant, nous ne le ferons plus. C'est-à-dire comme les gens viennent beaucoup le dimanche, on garde l'enseignement pour le dimanche. Non. Je ne suis pas qu'un pasteur de dimanche, je suis pasteur de tous les jours. Amen. Amen. Alors, je crois que le mercredi, c'était très merveilleux ici. C'était le deuxième saut, le mercredi. Et aujourd'hui, nous allons parler du troisième saut. Amen. Amen. Nous avons commencé avec le premier saut. Et mercredi, nous allons entamer le second saut. Aujourd'hui, nous parlerons du troisième saut. Qu'est-ce qu'un saut? Un secret, un mystère de Dieu. Amen. Amen. Personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Amen. Amen. Personne n'était digne. Il fallait que Dieu lui-même descende, il se fasse un être humain. Donc Jésus, lui, Dieu, il s'est depuis de son trône, il est descendu. Il a porté la forme de l'être humain. Amen. Amen. Pour porter nos maladies, pour porter nos péchés, pour porter notre iniquité, pour porter notre transgression, afin de mourir à la croix pour nos péchés, et que nous soyons sauvés. Amen. Amen. Il fallait que Dieu lui-même, pas un ange, pas une personne, mais Dieu lui-même descende pour que l'humanité soit sauvée. Et avec son propre sang, il est retourné au ciel. Amen. Amen. D'où il venait, et il est en train d'intercéder pour nous. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui intercède pour nous. Il y a qu'une seule personne qui est notre intercesseur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est en train d'intercéder pour toi et moi, dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau.
l'agneau. Il n'intercède pas pour n'importe qui. Mais il intercède pour ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Que tu fasses des longues études ou pas, si ton nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau, tu rentreras au ciel. Que les gens t'aiment ou pas, qu'ils t'applaudissent ou pas, si ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, tu entreras au ciel. Quelqu'un peut dire merci à Jésus. Amen. Et moi, je dis ceci, que je serai avec tous ceux qui croient au ministère au ciel. Je ne suis pas un prédicateur aventurier. Je ne connais pas qu'est-ce que c'est l'aventure, moi. Je serai au ciel avec tous ceux qui croient au ministère. Amen. 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 Je suis serviteur de Dieu. Et vous croyez à mon ministère. Moi, je suis un vrai serviteur de Dieu. Et toi, tu crois à mon ministère. Mais tu dois rentrer au ciel. Je sais ce que je dis. Vous n'avez pas cru à ce ministère par hasard. Amen. Amen. Tu n'es pas resté rattaché à ce ministère-là par hasard. Non. Non. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui est lié à ce ministère. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Moi j'ai vu le Seigneur Jésus. Moi j'ai vu Jésus. Amen. Je ne prêche pas parce que j'ai faim. Non. Non. Loin de là. Faut même pas penser à ça. Je prêche parce que j'ai vu Jésus. Et Jésus m'a demandé de prêcher la parole. Voilà pourquoi je prêche la parole. C'est ça le problème. Amen. 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 Quand il ouvrit le troisième sceau, verset 5. Verset 5. Nous pouvons lire. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais, voici paru un cheval noir. Celui qui le montait et tenait une balance dans sa main. Kiyeko. Balance. Kiyeko. Alors je pense que c'est comme ça. Amen. Il tenait une balance dans sa main. Moi, Lingala, tu peux me tromper, mais pas Kituba. Amen. Moi, je suis un enfant autochtone de Kituba. Amen. Voilà. Maintenant, si c'est pas ça, mais moi, je pense qu'on va dire Kiyeko. Parce que ça ressort quelque chose. Amen. Voilà. Qui a parlé? Qui a dit ici, viens et vois? Qui a parlé à Jean? C'est Dieu. C'est la voix des tonnerres. La voix des tonnerres, c'est la voix de Dieu. Amen. La voix des tonnerres, c'est la voix de Dieu. Il a dit à Jean, viens et vois. Les êtres vivants là que nous étudions ici dans l'Apocalypse 6, c'est le Saint-Esprit. Amen. Qui doit aider les enfants de cette époque-là pour surmonter et supporter les épreuves de cette époque-là. C'est lui qui est en train de dévoiler le mystère. Amen. C'est lui qui est en train de dévoiler les sceaux. Les sceaux ont été écrits sous forme de symboles. Et personne ne pouvait comprendre ces symboles-là. Mais notre seule personne habilité pour dévoiler ces symboles, c'était lui-même le Saint-Esprit. Il dit à Jean, viens voir. Viens voir. Même quand il est en train d'appeler Jean, il dit Jean, viens et vois. Jean aussi ne comprenait pas. Parce qu'il ne voyait que les symboles. Même frère Branham ne comprenait pas. Pour qu'il comprenne, il fallait que le Saint-Esprit descende. Est-ce que c'est
Amen. 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 Verset 5. Verset 5. C'était que des symboles. C'était que des symboles. Regardez bien. Écoutez. Il dit ceci. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Mais c'était des symboles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui pouvait expliquer ça? Le Saint-Esprit à la personne appropriée. Pas tout le monde. Amen. Amen. La révélation est cachée. Cheval noir. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut que Dieu vous éclaire, sinon vous n'allez pas comprendre. Amen. Amen. Dieu a donné la capacité à William Branham de nous révéler ces choses. C'est à lui que Dieu a donné le plein pouvoir de nous donner la révélation de ces choses. Après, frère Branham a prêché un livre qu'on appelle Apocalypse, un livre de symboles. Si vous ne croyez pas, si vous ne lisez pas frère Branham, tout ce que vous allez croire dans l'Apocalypse, ce sera des faussetés. Ne croyez pas que quelqu'un d'autre vous explique l'Apocalypse en dehors du prophète Branham. Ça sera faux et archi faux. Amen. Frère Branham a écouté, mais il ne comprenait pas ce que cela signifiait. Amen. Amen. Frère Branham préparait sa prédication. Il préparait toujours le troisième saut. Comme à l'accoutumée, il écrivait. Et il disait, bon, si Dieu peut-être, il se pourrait que Dieu viendra pour me corriger. Il prépare la prédication. Il dit, bon, j'attends. Si j'ai passé les faussetés, Dieu doit descendre pour corriger. Et il préparait sa prédication. Et il restait calme. Amen. Amen. Pour attendre si vraiment le Saint-Esprit allait descendre pour corriger ce qu'il voulait dire. Et l'ange est descendu vêtu de robe en robe blanche. Il a dit à frère Branham, tout ce que tu as préparé est faux. Prends maintenant ce que moi je vais te dire. Et frère Branham pouvait prendre la plume. Il était en train d'écrire. L'ange lui disait ce qu'il pouvait écrire. Soyez attentifs avec moi que le 7e saut, vous allez mieux comprendre. C'est des choses que je peux anticiper. Donc, frère Branham écrivait, l'ange lui disait, écris ça, écris ça, écris ça. Tout ce que tu as préparé est faux. Donc, le sang, ce n'est pas un homme qui a prêché ça, c'est Dieu lui-même. Dans une seule personne qu'il a choisi, William Marion Branham. Amen. 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 N'essayez pas de transformer les sauts, frères. Vous irez en enfer. Parce que la Bible dit celui qui ajoute ou qui retranche, ces jours seront écoutés. C'était la même chose avec tous les sauts. Amen. Amen. Ça va nous inscrire au paragraphe 294. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est simple. Le saut, c'est pas un enseignement difficile. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est quelque chose de simple. C'est trop simple. Ne suivez pas les embryons. Le saut, c'est simple. Ils font de ça quelque chose de difficile, c'est faux. Vous avez le Saint-Esprit, c'est simple pour vous. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà. Nina. Je vais lire au paragraphe 294, je pense. Voulez-vous que je lise le prophète Branham? Oh Jésus. Ah. Le téléphone là commence à bugger vraiment. Mais ça sera réglé. Amen. Amen. Ça tenait seulement l'enseignement sur les sauts pour dire que ça bug. Amen. Là où je dis toujours aux enfants de Dieu, il faut prier.
yango mpe nosamela Quand on se tient du haut de la chair, etabete mana na kisika ye Satan n'est pas content. satana kebe na nzai. Amen. Amen. Il fait tout pour paniquer, perturber l'enseignement. Yana sala nyozo sami ndobisekele manongisi. Non, Ve. il se trompe. Yana vunama. Amen. Amen. Troisième saut. Troisième saut. Est-ce que quelqu'un en a là? Je vais lire le paragraphe combien là? 294. Je vais lire. 294. 294. Frère Branham dit ceci. Il dit clairement. Voilà, j'y suis. Mais comment? J'espère. Oh. Il dit bon, maintenant voici le mystère qui s'y rattache. Et maintenant cela, quand cela m'a été révélé tôt ce matin. Cela m'a été révélé tôt ce par qui? Par le Saint-Esprit. Hein? Amen. Cela m'a été révélé tôt ce matin. Avant l'aube. Alors j'ai vite pris l'écriture. C'est quoi? Voilà. Le stylo. Et je me suis mis à examiner. À vérifier c'était bien ça. Jusqu'ici, trois d'entre eux ont été révélés d'une façon absolument surnaturelle. Donc le troisième sort était aussi révélé. Amen. Il vient d'affirmer ici, trois ont déjà été révélés. Le premier, le deuxième et le troisième. Mais ça m'étonne que les gens, les maniambous, les poules, les cadavres qui sont vivants, tous les reconnaissants ne sont pas révélés. Mais nous voulons croire ce que Branham a dit. Amen. Tous ceux qui ne croient pas que les sceaux sont révélés, ce sont les fils du diable. Je m'en fous. Amen. Amen. C'est clair. Amen. C'est clair. Amen. Nous lisons Frère Branham. On n'a pas d'explication à donner. Frère, le sceau. Personne n'avait le droit de prêcher le sceau. Cela était réservé au prophète de Dieu William Marion Branham. Branham est l'unique personne capable de prêcher le sceau. Et nous sommes les répétiteurs. On ne peut pas blaguer avec ces enseignements, c'est la vie ou la mort. Amen. Amen. Dieu l'a choisi pour nous révéler tous les sexos. L'âge de la Odyssée est un âge parfait. C'est pas un âge où on s'assied révélé, c'est pas révélé. Ça, c'est l'âge de Luther. On n'est pas dans un âge inachevé. Nous sommes dans l'âge de la perfection. Tous les mystères doivent être révélés. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Le problème, il faut avoir un bon enseignant. Yes. Le Saint-Esprit. Dans un homme que lui-même a choisi. Amen. Nous avons des yeux pour regarder. Dans le premier saut, nous allons remarquer que le cheval était blanc. Et un cavalier était sur ce cheval avec un arc sans flèche. Et on a dit que cela signifiait l'antichrist, l'esprit du nicolaïsme, qui était devenu bien après le pape, qui a commencé à diriger l'église et l'État. On a dit que c'était l'antichrist. Et dans le deuxième sort, nous avons vu un cavalier qui chevauchait sur un cheval roux. Et là, nous avons dit que le cheval roux, c'était le sang, c'était la mort. Il devait tuer plusieurs personnes. Et qu'il avait reçu une épée. Amen. Et on a dit que cette épée qu'il avait reçue dans le deuxième saut, c'était le pouvoir qu'il avait reçu. C'était la place où on lui avait placé. Où il avait la domination sur les rois.
Amen. C'est ce que nous avions vu. Nina bete talaka. Dans le deuxième saut, Na ikarula zuri. il chevauchait sur un cheval roux. Ya malaka na sura Et pula. la roue, c'est le rouge. Pe mwaki kele Et nene. beaucoup de gens devraient mourir. Pe batu mingi fuaka kuna. Amen. 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 Il avait tout simplement changé de cheval. Ya sola kaka punda. Il est parti d'un cheval blanc pour un cheval roux. Ya malaka na punda pembe na manza na Là-bas, c'était le punda. nicolaïsme. Kuna malaka nikolaisme. C'était l'antichrist. Ya malaka inga kuikala na Kristo. Ici, Awa. il avait reçu une épée. Ya ndaka mbele wainda. Amen. 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 Là-bas, c'est le Nicolas qui était devenu le pape. Kuna ndio Yesu kaka papa. Donc déjà, il est devenu pape. Na kubana bana papa. Et ici, il va recevoir une épée. Na kisika mbele mbele Cela wainda. veut dire qu'il a l'autorité sur l'église et l'État. Lazima tunaenda na kuyala zote Mungu na leta. C'était l'âge de tribulation. Ya malaka ndogo mapasi. Dans le deuxième saut. Na ikamula zuri. Maintenant, Apocalypse 5. Na Apocalypse 5. Apocalypse 6. Apocalypse 6. Il dit ceci au verset 5. Kana kutuba yana Quand verset. il ouvrit le troisième saut, Nataka kufanya ikamula tatu. j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Mwaga mtu anataka wewe vitu bakwiza. Je regardais, voici parut un cheval noir. Mutalaka punda ya ndombe basikaka. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Ile balala sura ya simaka balance na mboga yenu. Frère, Kiyeko na mboga yenu. Amen. comment tu peux comprendre ça? Baba tini mwe babula ya. Il faut un prophète. Yalo na bana mbinguni. Et son nom est William Marion Branham. Pekuma kale William Marion Branham. C'est de la vérité. Mwe mchelika. Amen. 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 Un cheval noir. Punda ya ndombe. Qu'est-ce que cela veut dire? Hika za tuba. Un cheval noir veut dire quoi? Punda ya ndombe za tuba hiki. Cela représente l'âge des ténèbres. Yakele kifwani ya tawa pipa. Le cheval noir, Ile punda ya l'âge des ndombe. ténèbres. Yale tangu ya ndombe. Ça durait plus de 1000 ans. Ya zingaka milo. C'est-à-dire Yale tuba. 900 ans pour l'âge je crois, Tchatir. Munakaza 900 zona na tawa tati. Et 200 ans pour Pergame, je pense. Pe 200 zona Pergame. Ça fait 1000 et quelques. Yale kuba mile quelque. C'était l'âge des ténèbres. Yale tangu ina ya Pour pipa. tuer les chrétiens en milliers. Bali fwa Mikristo mingi. Les chrétiens mouraient. Mikristo bali fwa. Pas par maladie, mais on les tuait. Na mbele waka za bali fwa bali kufwa. C'était pas facile. Yale la répéter. C'était l'âge de Pergame. Yale la tawa Pergame. 200 et quelques ans. 200 années et poussières d'années. Ina 200 kwa manda. Plus les 900 années de Tchatir, vous les mélangez, vous les additionnez, ça fait 1000 et quelques. Na kubolela na yaka 900 Et la souffrance a vraiment perduré, frère. Pe pasi na baka batangu mingi. Ça a duré beaucoup, il y a eu beaucoup de morts. Baba tu kufwaga. Il faisait que tuer. Baba ni kufwa kaka. Le peuple tuait les chrétiens. Baba ni kufwa Mikristo. Le pape, Ina kale papa. il tuait les chrétiens. Ani fa Mikristo mingi. Ce que je prêche ici, il sait que c'est la vérité. Ibi na kuna wala saba chakwe Ceux qui mshirika. sont là, ils savent que c'est la vérité. Basa chakwe Les mshirika. prêtres catholiques, ils savent que c'est la vérité. Bana mandala katolika sabu chakwe Nous mshirika. devons dire la vérité. Leo kana tuma mshirika. On ne va pas cacher. Bada kuba yao. On dira la vérité. Bada leo mshirika. La vérité, on ne peut pas l'effacer. Mshirika ala kabila yao. Est-ce que c'est clair? Vous voulez que je dise la vérité? Bada mtu wa mshirika. Amen. 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 Le pape est devenu le vicaire, le vicarius fidei. Il a pas kubaka vicarius fidei. Tout le monde devait s'agenouiller devant lui. Batu nyonso mu Afrika na mtole. Même les rois. Ata batimu. Et aujourd'hui, ça continue. Pepe mbele kutatamana na Les chefs d'État vont là-bas, ils se mettent à genoux là-bas. Bafuma pale na kufoma na mtole. L'esprit là continue jusqu'aujourd'hui. Yala kutatamana timu bien. Est-ce que je dis la vérité? Kalima tu mchelika. Oui. Nina. Nous devons prêcher la vérité au fond de Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Et le pape avait reçu un pouvoir diabolique. Il n'a pas bien De tuer quiconque ne n'est pas respecter ses ordres. Même si tu es un roi, tu veux qu'il te tue. Tu veux qu'il te change. Pourquoi tu passes au roi, lui il devait valider. Amen. Frère, après vous avez vu même avec le président Donald Trump. Lors de son premier mandat, quand il a travaillé, les gens sont allés voir le pape. Ils ont dit qu'il ne faut plus qu'il passe pour la deuxième fois. Donc j'ai vu la vidéo. Le pape a décidé, il ne passera plus. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ils ont placé Joe Biden, qui est venu mettre l'homosexualité. Dans mon ordinateur, si je fume, je
la vidéo. Où les responsables du monde sont allés voir le pape. Il dit que notre Trump est en train d'aller à l'encontre de notre politique. Nous devons le faire partir. Ils ont tout fait pour que Trump ne passe pas au pouvoir. Ça veut dire de qui? Du pape. Frère, nous devons faire attention avec la parole de Dieu. Amen. Je prêche ici aux élus. Je prêche pas aux voyous. Je prêche pas aux incrédules. Je prêche aux enfants de Dieu qui ont soif d'écouter la vérité que les gens ont cachée. Oh non, il est contre l'église catholique. Quand j'ai le Saint-Esprit, qu'est-ce que j'ai envié chez les démons, les diables comme catholiques? Mon travail à moi ce soir, c'est de dire la vérité. Amen. Et je prêche la vérité à ceux-là qui veulent écouter la vérité. Pas aux gens qui sont destinés d'aller en enfer. Amen. Amen. Je ne suis pas un prédicateur comme on dit, azoté à prendre ma boko. Non. Je m'en fous de ça. Les honneurs, j'ai eu ça. Le respect, j'ai eu ça. Les talents, j'ai eu ça. L'argent, j'ai eu ça. Moi, je prêche pour Jésus. Je prêche pas pour n'importe quoi. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Donc, moi, je prêche la vérité. C'est très clair. Amen. C'est ça. Et ils se sont attaqués à tous ceux-là qui ne voulaient pas croire à leur dogme. Le pape, tellement qu'il tuait beaucoup de gens, il a institué un tribunal qu'on appelait quoi? J'ai montré ça quand j'ai parlé des désordres de l'église. L'inquisition. Où on devrait tuer tous ceux-là qui ne voulaient pas croire au rite catholique. Institué par qui? Par le pape. Comment tuer les gens? On te juge, on te tue. On les montrait même les femmes. Une femme enceinte, est-ce que vous le saviez? C'est là-bas. Le tribunal inquisitoire, c'est pas comment là. L'inquisition. C'est pas biblique. Ils ont eu ça. Juger et pour tuer. C'est le pape. Il avait reçu un grand pouvoir. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La Bible dit, en temps de la fin, votre intelligence sera augmentée. Vous écoutez ce message, vous serez intelligent. C'est-à-dire, vous aurez la révélation. Amen. Amen. Oh Jésus. Ils ont commencé à combattre les églises qu'ils appelaient sectes. Et cela continue jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Quand nous on prêche là, là-bas les sectes c'est les églises qu'on appelle par les Binzamizami. Ils nous appellent les Binzamizami. Les Binzamizami c'est eux les catholiques. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons Dieu qui nous